La foi qui te distingue des autres. On est dans une période, comme je le disais tout à l'heure, hein, tout le monde pratiquement est au courant de la situation qui se passe en Ukraine. On a commencé par une crise politique et on finit avec une guerre. Et on sait que dans ces moments-là, eh bien, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent surgir dans notre cœur. Et nous voulons ne pas être déstabilisés par cette situation, mais avoir l'attitude qui convient. L'attitude qui convient quand tout le monde est désemparé, quand tout le monde cherche une solution, quand tout le monde ne sait pas où donner de la tête, quelle devrait être l'attitude du croyant. En tant que chrétien, comment devons-nous appréhender ce genre de situation et quelle est l'attitude que nous devons avoir pour ne pas nous laisser emporter à toutes sortes de colère, de crainte, de haine, parce que ce sont des situations qui suscitent la colère, qui suscitent parfois une totale incompréhension. Et si on ne fait pas attention, on peut se laisser emporter nous-mêmes dans des jugements et dans des condamnations qui n'ont pas lieu d'être. Amen. Et le but de ce matin, ce n'est pas de parler de la guerre en Ukraine, hein, mais c'est de parler de notre positionnement en tant que croyants. Quand une crise surgit, quand il y a une difficulté, comment devons-nous nous positionner? La foi, c'est bien de ce que l'on entend, c'est l'expression de la Bible. Et on peut entendre beaucoup de choses. On peut entendre des choses positives, on peut entendre des choses négatives. La Bible nous enseigne que la foi qui convient aux croyants, celui qui est en Christ, c'est lorsque cette foi se nourrit de la parole de Dieu. Amen. C'est lorsque notre foi a pour terreau la parole de Dieu, qu'elle est ancrée dans cette parole-là, et que c'est cette parole qui la façonne finalement. C'est cette foi-là qui plaît à Dieu, et c'est cette foi qui donne accès aux promesses de Dieu. Et souvent, on a rencontré des hommes de foi parce qu'ils avaient confiance dans ce qu'ils entreprenaient de faire, ils avaient confiance dans ce qu'ils attendaient de voir, et cette foi, elle est aussi appelée foi comme on pourrait avoir une foi dans un Dieu, dans une divinité, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est cette foi qui vient de Dieu, cette foi qui nous maintient dans la confiance avec le Seigneur, cette foi qui nous permet de traverser les situations, cette foi qui nous permet d'entrer en possession de promesses de Dieu et de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies et à travers nos vies. Et ce matin, j'ai pensé à une foi qui nous distingue des autres. Et quand on parle de distinction par rapport à d'autres, c'est qu'on se trouve dans un contexte où d'autres manifestent un autre type de foi, ou alors ils ont un autre type d'attitude par rapport à la situation. Donc ce matin, je voudrais juste vous inviter à lire dans Jean chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 45. On ne va pas lire les 45 versets, mais on va lire par groupe de versets. On va lire d'abord du verset 1 au verset 7. Jean chapitre 11. C'est une histoire biblique que l'on connaît bien, ou du moins qu'on a entendu, dont on a entendu parler, peut-être même qu'on a déjà lu nous-mêmes. Il s'agit de Lazare de Béthanie qui va passer par la mort. Il est dit ceci, il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les avait essuyés avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus, c'est un ami de la famille. Et à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Verset 5, il est dit, or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Donc, il finit de parler et l'évangéliste ajoute ceci. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Verset 6. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples,
retournant en Judée. Deuxième groupe de versets, donc du verset 17 au verset 45. Celui-là. Verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » La foi. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je pose la question, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent et, en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Sans qu'elles ont deux sœurs dit la même chose. C'est tellement très pas mort. Donc quand elle le rencontre, tout naturellement, elle ressort. Ce qui a été, je pense, leur réflexion, leur pensée pendant un moment. Voilà ce que ça va provoquer au cœur du Seigneur. Et en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné, bouleversé. Pleure. Et elle ne pleure pas seule. Il y a tout un groupe de personnes avec elle qui sont en train de pleurer. Et là, Jésus, lui, il est profondément indigné et bouleversé. Il va dire ceci. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi en sorte que cet homme ne meure pas? On commence à critiquer là déjà. À peine il est arrivé. Jésus de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. Donc il les a entendus. Vous savez, parfois dans une foule, il y a des gens qui parlent fort pour qu'on les entende. Ils font semblant de murmurer, mais ils parlent suffisamment fort pour que ce soit entendu de la personne. C'est ce que certainement quelqu'un a fait. Plusieurs ont fait. Ça a encore touché le cœur du Seigneur et la Bible dit qu'il a été de nouveau profondément indigné. Et il s'est rendu au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre
de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux, Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Jésus a fait. Il semble qu'il a déjà prié. Il dit, je te remercie de ce que tu m'as déjà écouté. Je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup des Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait furent en lui. Il a même dit, même ceux qui le critiquaient, ça change la situation. La foi qui nous distingue des autres, elle va jaillir d'un contexte bien particulier cette fois-là. Elle va être confrontée à bien des situations, soit extérieures ou intérieures, parfois les deux en même temps. Et ce qui va se passer ici dans ce texte, c'est que la foi de Marthe et Marie va être confrontée à une situation intérieure, une situation émotionnelle intérieure qui va prendre place en elles et qui va donc mettre leur foi. On est ici face à une situation de deuil, une situation de douleur, de souffrance, la perte de notre chair. Lazare est parti. Les sœurs sont en deuil, pleurent, sont soutenues, c'est vrai, par la communauté qui est là présente pour porter son soutien et pour apporter quelques mots de consolation afin qu'elle puisse traverser cette étape de la vie là le moins douloureusement possible. Et donc, c'est une bonne chose que d'être entouré dans de telles périodes. Il n'y a rien de plus difficile que de se retrouver seul quand on est endeuillé. Parce que là, toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées nous traversent l'esprit. Ça peut arriver quand on est entouré. Mais le fait d'être entouré, ça apporte de la consolation, ça apporte du réconfort. Et les gens sont là et vivent cette situation de deuil avec Marthe et Marie. Les émotions sont là, la douleur elle est forte. Ils disent parfois même que les douleurs, pas les exprimer. Mais là, elles sont étreintes par la douleur et il y a une grande souffrance. Je peux comprendre que la douleur soit intense du fait que quand leur frère était encore vivant, était malade, elles avaient dépêché une ambassade auprès du Seigneur Jésus afin que ce dernier puisse venir et prier pour leur frère et le rétablir. La douleur est forte parce que Jésus n'est pas venu. Il ne s'est pas présenté. La situation a été en s'empirant et finalement leur frère a rendu l'âme et elles sont bouleversées. Elles vivent un drame, elles vivent une situation avec plein de questions. Mais pourquoi il n'est pas venu? Est-ce qu'on lui a fait quelque chose de mal? Vous imaginez, quand vous avez un ami, être cher à vous, que vous lui faites part d'une situation et puis il semble qu'il n'y a pas de réaction de sa part, posez la question, mais est-ce que je lui ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je lui ai causé du tort? Est-ce qu'on a eu une attitude déplacée vis-à-vis de lui? Mais pourquoi il n'est pas venu? En temps normal, un ami se serait dépêché d'arriver, il aurait couru, il serait venu et il aurait pris soin de Lazare, il l'aurait rétabli en priant pour lui. Mais ils n'ont pas vu cela, ils n'ont pas vécu cela, et on peut ne pas leur en vouloir. Et je dirais même, je ne leur en veux même pas d'avoir posé ces questions à Jésus, c'est tout à fait normal. Peut-être même j'aurais fait pire encore à leur place. J'aurais tapé Jésus, mais pourquoi tu n'es pas venu? J'aurais été peut-être en colère. Elles vivent cela. Et leur foi
face à leurs émotions. Et parfois, notre foi fait face à nos émotions. Parfois, nous sommes là avec tout ce que nous sommes, toutes nos bonnes intentions, mais nos émotions sont là, nous sommes blessés, nous avons mal, nous souffrons, il y a de la douleur. Parfois, il y a de la confusion dans notre esprit, on ne sait pas. Et là, on se dit, mais comment on va réagir? Comment ça va se finir? Et quand on nous parle de croire en Dieu, de faire confiance en Dieu, c'est parfois difficile, on n'arrive pas. On se dit, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que je regarde ma situation, je regarde le parcours, je regarde toutes les prières que j'ai adressées au Seigneur qui sont restées comme sans réponse. Et là, ma situation s'est aggravée. Je le vis mal. Et nous ne sommes pas des personnes qui doivent enterrer leurs émotions parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés avec des émotions. Amen. Et donc, si je souffre, si j'ai mal, si j'ai de la douleur en moi, je dois être capable de ne pas les cacher, de pouvoir l'exprimer à Dieu. Si j'ai de la colère en moi, oui Seigneur, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu. C'est normal d'en parler avec le Seigneur, c'est normal d'en parler à un frère, c'est normal d'en parler à une soeur, c'est normal de le partager. Le drame souvent, c'est qu'on croit qu'on n'a pas le droit de le faire. Et on garde nos émotions et elles nous rongent. Elles nous rongent, elles nous rongent de l'intérieur. On devient de plus en plus amer. Et un beau jour, pareil. On ne veut plus entendre parler de Dieu. On ne veut plus entendre parler de la foi. On ne veut plus entendre parler du Seigneur. On ne veut plus entendre parler des chrétiens. On ne veut plus entendre parler de l'Église. On ne veut plus entendre parler des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est interdit. C'est interdit d'en parler à des frères et sœurs pour être soutenus, que l'on prie ensemble, pour qu'il y ait la communauté qui se mobilise. Et après, les choses se dégradent dans mon cœur, ma relation se dégrade avec Dieu. La faute au Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais interdit de parler de ce que nous ressentons. Nous avons d'être sans que nous sommes, de le voir à travers Jésus. Il a été touché. La Bible dit qu'il a été profondément ému. La Bible dit qu'il a pleuré. La Bible dit qu'il a eu des angoisses lui aussi. Il a éprouvé de la douleur et de la souffrance. La Bible va même plus loin, disant même que son obéissance a été perfectionnée à travers les souffrances, les épreuves qu'il a connues. Et donc, je ne peux pas m'interdire de dire à Dieu ce que je vis et je traverse. Parce que c'est là aussi où je peux me dégager, me décharger de tous mes soucis. Parce que la Bible dit que Dieu prend soin de moi. Le problème souvent, c'est que les émotions ont tendance à occulter des paroles essentielles de Dieu. Et à nous garder focalisés que sur une parole. Oui, Dieu exauce la prière. Dieu répond, Dieu délivre. Et là, on reste fixé sur ça. Mais si Dieu le fait, pourquoi il n'a pas fait pour moi? Je suis fâché avec Dieu. Pourquoi il n'a pas fait pour moi? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas exaucé? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas entendu? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu quand j'avais besoin de lui? Et là, notre foi est confrontée à ce que l'on vit et à ce que l'on traverse. Jésus est-il un bon ami? Est-il réellement un bon ami? Parce qu'un bon ami serait venu. Humainement, voilà ce qu'on va dire de la situation. Moi, si j'étais un ami de Marie et de Marthe, un ami de Lazare, et quand on me partageait la nouvelle comme quoi Jésus avait été averti, un grand prophète comme lui, qui n'est pas venu, que il n'a pas fait quelque chose. Vous l'avez pas. Il n'y a pas trop de scènes.
Jésus est un bon. Quand Dieu ne répond pas, ça me dit que Dieu ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Quand Dieu ne t'exauce pas sur le champ, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Quand il n'intervient pas dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ou qu'il préfère exaucer la prière d'une autre personne que de t'écouter toi. Dieu ne te répond pas, c'est tout. Le Seigneur ne te répond pas immédiatement, c'est qu'il a un plan. C'est qu'il a autre chose qu'il a prévu. Le plus dur pour nous, c'est d'être dans cette attente, cette autre chose que le Seigneur a prévu parce que nous avons fait notre schéma. Et nous voudrions que Dieu suive le schéma que nous avons. Et quand il n'entre pas dans ce schéma, on est en difficulté par rapport à notre foi parce que les émotions ont tendance à... Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà. C'est trop tard, en quelque sorte. Tu ne peux rien y faire. Vous savez, quand on lit la Bible, il y a un texte dans 1 Corinthiens 10, verset 11, qui nous dit ceci, que lorsque nous lisons et voyons toutes ces situations, elles sont là pour nous instruire, nous aussi. Nous donner des exemples, voir comment est-ce que nous pourrions nous comporter et quelle attitude nous pourrions avoir. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu avec Dieu d'une certaine manière et dont l'histoire doit nous inspirer, nous, pour prendre des décisions selon Dieu et nous laisser instruire et conduire par son esprit. Lorsque la foi, elle est face à des émotions, elle va générer ce que j'appelle une crise de foi. On est dans une crise de foi. Et quand Marthe vient parler à Jésus et elle dit, c'est pas possible, là, tu demandes qu'on enlève la pierre. Ah, irrémédiable. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je t'ai dit des choses, Marthe. Je t'ai dit des choses. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? Est-ce qu'on se souvient des paroles de Dieu? Lorsque la crise de foi s'installe en nous, ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué. On n'a plus confiance en Dieu. On croit que Dieu, il est d'un autre côté, pas d'une autre. Il est de l'autre côté. Il est avec les autres frères et sœurs, mais pas avec nous. La crise de foi nous amène à penser que Dieu ne s'intéresse plus à notre cas. Notre cas est dépassé parce qu'il ne nous a pas répondu en notre temps. Alors il parle à Marthe et lui rappelle la parole. Il dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, en d'autres termes, si je veux voir la gloire de Dieu, je dois faire quoi? Je dois croire. Je dois m'attacher à lui. Je dois lui faire confiance. Je dois m'attendre à lui. Parce que la foi, c'est ça, c'est s'attendre à ce que Dieu a dit qu'il va faire, afin que cela puisse s'accomplir. Et peut-être que quelqu'un a besoin ce matin de l'entendre aussi. Il y a une victoire que tu dois remporter sur l'incrédulité, sur le manque de confiance dans le Seigneur. Il y a une victoire que tu dois prendre sur le doute. Il y a une victoire que tu dois prendre sur les situations de ta vie. Peut-être es-tu déjà en crise de foi avancée. Mais je veux te dire ceci. Il y a une parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 23 qui dit que nous sommes appelés à retenir de manière ferme notre espérance, la confession ou la profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Lorsque Dieu fait une promesse, il va s'accomplir. La simple et bonne raison qu'il est un Dieu fidèle. Parce qu'il est fidèle, tout simplement. Donc quand Dieu me parle de ses promesses, quand Dieu me parle de sa parole, quand Dieu me dit dans une situation
difficile que je traverse, qu'il est avec moi, je dois être capable de me reposer sur cette parole-là, parce que lui, il est fidèle. Nous, on se connaît. On peut faire aujourd'hui une promesse et ne pas la tenir demain. Et après regretter de ne l'avoir pas tenue, etc. On peut briser même nos promesses. Mais Dieu, de lui, la Bible dit, il est fidèle. Et donc, parce que Dieu est fidèle, moi, je ne dois pas abandonner la foi. Parce que Dieu est fidèle, je ne dois pas renoncer à lui faire confiance. Parce qu'il est fidèle, il va accomplir ce qu'il m'a promis, ce qu'il a décidé de faire et d'accomplir. Et il a dit aux disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Le Seigneur est celui dont la parole met fin à l'épreuve, à la crise. Il a dit à Lazare, sors. Ce qui s'est passé, c'est que le mort est sorti, il est revenu à la vie, il est sorti du tombeau. La foi qui te distingue des autres, elle va avoir quelques caractéristiques que je vais énumérer ici. C'est qu'elle discerne les saisons. La foi qui va te distinguer des autres, c'est cette foi-là qui va te permettre de distinguer les saisons, de faire la part des choses, de voir que c'est la bonne saison ou ce n'est pas la bonne saison. Lorsque Jésus a été appelé pour venir au chevet de Lazare, il n'y est pas allé tout de suite. Il a reçu une parole qu'il a proclamée. Il a dit, cette maladie, elle n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin que la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Donc il a discerné la saison. Il n'est pas parti tout de suite parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas la volonté du Père qu'il aille maintenant. Il est resté encore 2 jours. Nous, on aurait aimé qu'il vienne tout de suite. On aurait aimé qu'il intervienne immédiatement. C'est pour cela que je dis, quand Dieu n'intervient pas, quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il a un plan. Quand tu invoques le Seigneur, quand tu le cherches, quand tu le pries de tout ton cœur pendant des années et que Dieu ne te répond pas ou Dieu n'exauce pas la prière que tu lui as adressée, sache que Dieu est en train de préparer quelque chose d'autre. Il a un temps à lui dans lequel il va intervenir. La foi qui va te distinguer des autres, c'est cette foi qui ne va pas se laisser envahir et dicter sa conduite par les émotions, mais plutôt s'appuyer sur le plan de Dieu. Au verset 5, il est dit ceci, malgré le fait que Jésus aimait bien Marthe, il aimait bien Marie, il aimait bien Lazare, il n'est pas allé. Il ne s'est pas laissé envahir par les émotions. Il a appris que Lazare était malade, mais il est resté encore 2 jours là où il est. Et il a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Ce qui concerne nos émotions, les interférences qu'ils peuvent avoir avec le temps de Dieu, le plan de Dieu. Je pense que c'est une bonne prière que de dire, Seigneur, apprends-moi à discerner. Parfois, vous pouvez être là et puis on peut vous solliciter, on peut vous faire appel. Et parce que vous avez un cœur, voilà, qui est prêt à aider, de foncer sans vous poser de questions. Ça peut ne pas être le bon moment. Pas être le bon moment. Vous allez dire, ouais, ben, oui, c'est bon d'aider, oui, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est un collègue qui a besoin de moi, c'est une amie qui a besoin de moi. Et puis, ah, peut-être baisser, on fonce. On n'a pas demandé à Dieu. Donc, même si on a fait des choses, ce n'est pas le point. Ce n'est pas. Peut-être qu'en prenant du temps avec Dieu, vous demandez comment agir, comment intervenir, comment faire dans cette situation, j'aurais une pensée de Dieu qui aurait porté beaucoup plus de fruits que j'ai fait. On a besoin de prendre du temps. Dieu sait gérer les situations.
Amen. Je pense qu'on a besoin d'apprendre avec lui à gérer aussi nos situations urgentes. Et à s'attendre à lui, à demander sa direction. La foi qui va nous distinguer des autres, c'est celle qui va affirmer la parole de Dieu. Celle qui va proclamer, déclarer la parole de Dieu. Jésus va dire ceci au verset 25 à Marthe qui lui pose, qui disait, oui, je sais que mon frère va ressusciter lors de la résurrection, etc. Il dit non. Je suis, moi, qui te parle, la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu es prêt à confesser cela? Est-ce que tu es prêt à déclarer cela? Est-ce que tu es prêt à le dire? Jésus te pose la question aujourd'hui. Peut-être face à une situation qui s'est profondément dégradée. Et tu te dis, mais est-ce qu'il va y avoir une issue? Et on te dit, tu crois, toi? C'est comme le prophète Ézéchiel qui est transporté par l'esprit. Il voit cette vallée d'ossements desséchés dans cette vision. Et le Seigneur lui pose la question, est-ce que tu crois, fils de l'homme, que ces ossements peuvent revivre? Et le prophète lui dit, Seigneur, ça t'appartient. Toi, tu le sais. Mais Dieu te demande, toi. Les disciples viennent voir Jésus alors que la foule, elle est là, elle est fatiguée. Ils ont marché un moment, ils ont faim, le soir arrive. Et ils viennent voir Jésus et disent, oh Seigneur, c'est le temps, c'est l'heure de renvoyer la foule. Hein. Là, il n'y a rien à manger ici. Là, au moins trouver quoi se nourrir et puis venir le lendemain pour continuer. Est-ce que tu crois? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis capable de communiquer la vie dans une situation qui a été déclarée morte. Dans une situation qui a été déclarée fermée. Dans une situation qui a été déclarée non productive. Je suis capable de ramener la vie. Est-ce que tu crois cela? Bon, à quel champ je peux l'appliquer? Mon couple. Mes relations. À peut-être un enfant qui est parti, qui a quitté la maison, que peut-être je ne vois plus, qui ne donne plus de nouvelles. Est-ce que tu crois que Jésus? C'est ton attente. Qu'est-ce qui te semble impossible? Je veux juste te rappeler avec le Saint-Esprit que tu as pour Seigneur celui qui est le maître de la vie. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la résurrection, le Saint-Esprit est avec toi. Et donc tout ce qui concourt à ramener la vie est avec toi. Et tu dois avoir foi dans le Seigneur et prier avec foi dans cette situation-là. Et dire, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. On avait déclaré la mort sur cette situation. Je l'avais vue, je l'avais perçue comme irrémédiablement perdu, mais toi, j'entends ce matin que tu as la capacité de ramener la vie. Si faire refleurir les déserts. Est-ce que ce matin, on peut se repositionner dans une attitude de foi avec Dieu? Des situations qui sont desséchées, des situations qui semblent être perdues d'avance. Jésus a la capacité, le pouvoir, l'autorité de ramener la vie, de changer les situations. J'ai entendu un témoignage d'un père qui m'a profondément bouleversé. Ce père avait été invité à accepter le Seigneur dans sa vie. Et il a répondu comme ça, c'était lors d'une visite du pasteur Philippe et du pasteur Joanne à Dunkerque. Et il leur a dit ceci: est-ce que vous pensez que Dieu peut ramener mon fils? Il n'avait plus de nouvelles de son fils depuis des années. Les pasteurs lui ont dit, croyons que Dieu peut. Ils ont prié ces situations. Et le soir même, il les a rejoints à l'église, dans la réunion de prière, en larmes.
son fils n'avait pas de travail. Il n'avait pas de travail depuis des années. Tellement de temps. Lui, c'était son fils qui n'avait pas de travail. Il rentre dans la réunion en pleurs. Il dit au pasteur, miracle. Le jour même, quand les pasteurs sont partis de la maison, la rue appelle leur propose. La situation semblait perdue, au point où le père l'avait posé comme une condition pour croire en Dieu. Et parfois, on a peut-être dans nos entourages des personnes qui posent ce type de conditions avant de croire au Seigneur. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que ton Dieu est capable de? Et si toi-même tu es dans le doute de sa capacité à le faire, c'est possible. Hein? Je pense, oui. Attends, je vais ma Bible pour voir. Non, ça doit être déjà inscrit en toi que Dieu est capable. Ça doit être inscrit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, pour toi-même déjà et pour les autres. Afin que tu aies la force de prier et demander que le ciel s'ouvre en faveur de ces personnes qui attendent de Dieu un signe afin de croire en lui. La foi qui va te distinguer des autres, c'est ta foi, c'est toi qui ne vas pas se laisser contaminer lorsque tu te retrouves dans une atmosphère ambiante d'incrédulité. Les gens, au verset 39, ils disent, Jésus leur dit, enlevez la pierre. Et là, on lui dit, ça sent déjà, ça fait 4 jours, c'est fini, c'est mort. Mais Jésus ne va pas se laisser contaminer par l'incrédulité. Et parfois, comme on dit dans les Écritures, les mauvaises compagnies ont tendance à corrompre les bonnes mœurs. Et parfois, l'attitude incrédule de beaucoup pourrait avoir tendance à corrompre la foi de quelques-uns. Et nous avons besoin de veiller sur notre cœur. Nous avons besoin de veiller sur notre relation avec Dieu. De sorte que là où plusieurs pourraient dire Dieu n'est pas capable de le faire ou c'est pas possible que la situation change, toi, parce que tu crois en Dieu et que tu as une relation avec lui, tu peux dire et tenir le discours contraire. C'est ce que Jésus a eu comme attitude jusqu'au bout. C'est vrai. Mort depuis 4 ans. C'est ce qui l'a profondément blessé et qui a causé en lui cette indignité. Il était profondément indigné de l'attitude d'incrédulité qui règne. La foi qui te distingue des autres, c'est celle-là qui va te positionner dans une attitude de confiance en Dieu pour recevoir l'exaucement de ta prière. Au verset 41, Jésus dit, alors qu'il lève les yeux et qu'il prie, il Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Il s'attend, il sait que Dieu l'écoute. Il dit, pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Moi, je n'ai pas de problème, Père. Je sais que lorsque j'ouvre la bouche pour te prier, tu m'entends toujours. Et j'ai parlé ainsi, j'ai prié ainsi, que ceux qui sont là, qui m'entourent, qui sont contaminés par le doute et l'incrédulité, puissent entendre que tu es le Dieu qui entend la prière et qui l'exauce. Et là, ça change tout. Alors, quel type de foi tu peux avoir? Et dans cette situation de conflit international, quel type de foi veux-tu avoir? Ta foi va t'amener à prier pour la paix, ou à dire, perdu, ça chemine vers la 3e guerre mondiale. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration du Seigneur. Elle dit que sans elle, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si on n'a pas cette foi de Dieu,
On ne peut pas lui être agréable. Parce que il faut que celui qui croit en Dieu, prie, s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et récompense ceux qui... Alors, bien aimés, ce matin, je vais partager avec vous ces quelques éléments. Que dans cette attitude de foi, nous ayons la foi qui nous distingue des autres. Nous ayons cette foi qui plaît à Dieu, cette foi qui déclenche la main de Dieu, cette foi qui fait descendre le ciel sur la terre, cette foi qui change les situations, les circonstances. On va prier un instant. Je ne sais pas dans quelle situation tu as besoin que Dieu intervienne. Le Seigneur voudrait que tu aies une foi qui te distingue. Que quand on parle de foi, de croyance, il y a toute une flopée. Il y a toutes sortes de religions, vous le savez. Il y a toutes sortes de croyances. Mais ceux qui ont cru dans le Seigneur ont cru à la vie. Alors ce matin, ils sont encouragés pour manifester de foi et à Dieu. Et nous voici ce matin. Nous avançons dans un monde, Seigneur, qui est parsemé de défis. Seigneur, nos vies, Seigneur, ne sont pas soustraites, Seigneur, à ces défis-là. Parce que tu as dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous serons touchés par des situations, Seigneur. Et nous aurons besoin d'avoir la bonne attitude. Et ce matin, tu veux nous rappeler, Seigneur, qu'il y a un type de foi qui va nous distinguer, Seigneur, dans ce genre de situation. Et nous voulons prier ce matin que tu nous donnes cette foi qui nous permet, Seigneur, de garder les yeux fixés sur toi, de nous attendre au secours de Dieu. Cette foi, Seigneur, qui nous positionne, Seigneur, dans une attente, Seigneur, pleine d'espérance des œuvres de Dieu, de la manifestation de ta grâce, de savoir que tu entends nos prières et que tu nous exauces. Ce type de foi, Seigneur, qui nous nourrit jour après jour, Seigneur, et qui nous permet de posséder les promesses de Dieu. Ce type de foi, Seigneur, qui ne se laisse pas contaminer, Seigneur, par le doute et l'incrédulité. Lorsque, Seigneur, tous, Seigneur, pourraient, lui, ne pas croire et même commencer à formuler à ton endroit quelques critiques. Permets-nous, Seigneur, de garder la foi. Cette foi, Seigneur, qui nous permet de vivre jour après jour, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Seigneur, discerner quelles sont les saisons dans lesquelles nous devons, Seigneur, nous pouvons nous trouver, dans lesquelles nous devons agir. Nous te prions de nous fortifier, de nous soutenir jour après jour, Seigneur. Car nous savons, Père, que sans ton aide, sans ton soutien, nous ne sommes rien. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que ceux dont la foi, Seigneur, est en crise, Seigneur, puissent recevoir de toi, Seigneur, par ta parole, la guérison au nom de Jésus. Que, Seigneur, ils puissent recevoir, Seigneur, ton esprit de foi, Seigneur, de confiance dans le Seigneur. Père, nous prions que le doute et l'incrédulité soient chassés de nos cœurs. Nous prions pour que ton esprit nous aide jour après jour à veiller sur notre cœur, à veiller soigneusement sur notre cœur. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Bénis. Bientôt terminé. Juste vous rappeler que tous les premiers dimanches du mois, parce que Tristan et lui sont en vol-sur-mer, faites des fêtes pour plus là-bas, soit pour prêcher, soit pour faire. Ça fait partie de leur formation pastorale. Comme que nous avons avec eux. Que le Seigneur nous bénisse et puis on vous laisse quelques infos. Bonjour à tous. Alors, si vous me le permettez, si Pasteur Tristan me le permet, je voudrais déjà dans un premier temps partager quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur durant ce que le pasteur nous a apporté aujourd'hui. Alors, et puis par le quartier. C'est bref.
Alors, c'est vrai que vraiment, pendant que le pasteur parlait, j'ai toujours cru, peut-être même naïvement, que au temps de Jésus, les disciples ou même les contemporains de Jésus étaient face à Jésus, face à Dieu. Je me disais, mais je comprends pas comment ça se fait que qu'il y a des personnes que tout le monde n'ait pas donné sa vie à Jésus, quoi. Ils avaient en face d'eux le Dieu vivant qui s'est fait chair. Et là, je me suis pris une claque monumentale en me disant, mais waouh, en fait, peut-être que parce qu'on ne sait pas tous les miracles que Jésus a fait. Je me dis que peut-être que j'aurais été de ceux qui n'auraient pas compris, qui auraient été déçus même de Jésus. J'aurais peut-être été de ceux qui l'auraient condamné. Et je me disais, waouh, enfin, c'est quand même dingue. Et finalement, on a cette chance, j'ai envie de dire, d'avoir ce testament qu'est la Bible, d'avoir ce recul, de pouvoir lire tout ce qui s'est passé, de pouvoir comprendre, etc. Et lorsque Jésus dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, c'est vraiment un avantage dans le sens où quand Jésus était sur terre, il était fait de chair, voilà, il était là. Alors que par le Saint-Esprit, nous avons cette chance de pouvoir accéder à celui qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Par le Saint-Esprit, nous avons cette chance de pouvoir vraiment accéder directement à lui. Et voilà, peut-être que tu as en ce moment cette crise dans ta foi, tu te dis, waouh, les choses ne vont pas, etc. Alors déjà, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et surtout, ne lâche pas prise. T'as ce témoignage de la Bible que les contemporains de Jésus n'avaient pas et aient cette attitude comme Marthe, peut-être qui était triste, mais en tout cas qui avait cette conviction que Jésus pouvait intervenir. Elle n'avait pas la Bible à cette époque, elle n'avait pas ce témoignage, elle ne pouvait pas avoir le recul que nous avons de pouvoir prendre notre Bible, elle n'avait pas le Saint-Esprit qui pouvait, enfin, elle n'avait pas, voilà, elle pouvait pas avoir le Saint-Esprit qui témoigne de tout ce que Jésus a fait par l'intermédiaire de la Bible. Nous avons cette chance, alors tiens bon, ne lâche pas prise. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, cet après-midi, nous avons quartier libre. Alors c'est vrai que en ce moment, on a beaucoup de personnes qui sont malades, qui ne sont pas là. Alors vraiment, si vous avez à cœur de nous aider, venez cet après-midi, on est vraiment en effectif réduit, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous aider, ce sera avec grand plaisir. Voilà.